députés qui sont élus aujourd'hui, nos circonscriptions électorales sont issues d'ordonnances qui ont été prises par des présidents de la République précédemment. Donc ça, il n'y a pas de doute. Il y a un processus pour faire des ordonnances, effectivement, qui est l'habilitation. Le processus de l'habilitation, je pense que bon nombre de nos collègues, et sinon l'ensemble de nos collègues et les juristes de ce pays, savent comment ça se fait. Il y a le pays dont on fait ordonnance au jour d'aujourd'hui, il n'y aura pas d'élection. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Puisque, vous le savez, madame, vous allez regarder l'article 53 de la Constitution de ce pays, établit les conditions d'éligibilité. Qui est candidat? L'article 53 est explicite là-dessus. Et moi, quand on dit peut être candidat à la présidence de l'Union le citoyen comorien d'origine issu de l'île où échoue la tournante, on a dit qui peut être candidat. On a défini l'âge qui est de minimum 35 ans. On a dit que le suffrage se fera sur un suffrage majoritaire à 2 tours. Donc, les conditions d'éligibilité sont quasiment prévues clairement dans la Constitution. Quand on parle de la révision du Code électoral, je pense que par voie du toilettage, parce que quelle était la démarche, c'est de permettre au président de la République de clarifier ce texte, puisqu'il y a eu un certain nombre de dispositions sur le plan constitutionnel qui ont changé, notamment la vice-présidence, notamment un certain nombre de choses qu'il faut nettoyer pour rendre clair ce texte majeur qui doit être appliqué. Ce texte-là, mais il n'est pas l'article 106 de notre Constitution le dit par ailleurs. Si le président si on veut organiser des élections et qu'on n'avait pas pu toiletter le code électoral, rien n'empêche la tenue d'élections, puisque l'article 106 est clair. Il est clair, puisqu'il dit que les dispositions transitoires, je ne sais plus si c'est l'article 6 ou l'article 106, il dit que, voilà, l'article 116, les traités et accords internationaux, les lois, les ordonnances et les règlements actuellement en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, demeurent applicables tant qu'ils ne sont pas expressément modifiés ou abrogés. Donc, à la question est-ce qu'on peut aller aux élections, moi j'ai dit qu'on peut aller aux élections. Donc, tout le chahut qu'on entend là, toutes les invectives qu'on lance, toute l'agressivité qui est là, moi je pense qu'on est en train de monter au Comorien. Ce n'est pas une histoire de survie du régime. On peut organiser les élections. D'ailleurs, moi j'exhorte le président de la République de convoquer le collège électoral de ce soir. Rien ne l'y empêche, ce n'est pas lié à une modification du code électoral. Puisque s'il n'y a pas un code électoral, et même si on rentrait à l'hémicycle tout de suite, était voté ou était rejeté, ça n'arrêtera pas le cours des choses. Oui, mais justement, pourquoi il y a tout vous l'avez dit, il y a tout ce charivari autour des députés depuis lundi. La plénière a été reportée lundi. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée est comme par hasard malade. Si c'est aussi simple, pourquoi on ne va pas en plénière? Je ne dirais pas comme par hasard malade, puisque moi je ne l'ai pas vu et je ne suis même pas son médecin. Par contre, s'il est malade, moi je pense que le président de la République, le président de l'Assemblée, doit le notifier, le dire. On a jusqu'à minuit. S'il est dans une impossibilité de faire la séance, il doit informer l'Assemblée, quitte à le reporter ou à ordonner un de nous de le faire. Donc, je reprends un peu ce que vous avez dit. Vous dites que finalement ce projet de loi n'est pas aussi important que... Ne pas si important que ça. Il y a des députés moéliens qui l'ont dit dans certains médias, qui ont dit que le gouvernement a voulu les corrompre. Moi, ça n'engage que. Moi, je dis, un certain nombre de députés moéliens ont dit que le gouvernement veut le corrompre, ils n'ont qu'à porter plainte. Moi, je pense qu'on est dans un pays de droit. S'ils estiment qu'ils... Le gouvernement aussi aurait pu porter plainte en diffamation. Bien sûr, mais peut-être qu'ils vont le faire. Donc, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je pense que le problème, on est en train de faire une montagne. Alors que, au jour d'aujourd'hui, ce soir, si le président de la République le décide, il peut convoquer le collège électoral. Ça n'arrêtera pas le processus électoral. Donc, arrêtez de dire qu'on est menacé dans nos villages et villes et villages. Parce qu'il y a ceux qui le disent, hein, moi je vous l'ai dit. Il dit on est harcelé. Mais pourquoi
Ce n'est pas une histoire de survie du régime. Il faut arrêter de dire et de faire croire à tous les Comoriens que, au jour d'aujourd'hui, si cette loi n'était pas votée... Est-ce que le régime a la majorité? Moi, la majorité, c'est au niveau de l'hémicycle. Tant qu'on n'aura pas voté... Moi, en tant que vice-président, je dis que le gouvernement a la majorité, puisque tous les textes qui ont été votés ici concernant le gouvernement ont été votés. En tout cas, celle-ci pose un peu... Peut-être que celle-ci pose problème. Moi, pour l'instant, nous ne sommes pas rentrés dans... Tant qu'on n'est pas dedans, qu'on n'a pas levé les mains, qu'on ne nous a pas demandé de voter, je ne sais pas qui est majoritaire, qui est minoritaire. En tout cas, depuis, la séance est reportée. Les motifs de reporter les séances, il y en a plein. On vient de nous annoncer que le président de l'Assemblée est souffrant. Moi, je vais bien y croire. Maintenant, s'il est en souffrance, on doit être informé. En tout cas, la séance peut tenir jusqu'à minuit. Donc, est-ce que vous pensez qu'elle aura lieu? Moi, jusqu'à cette heure-ci, je pense qu'il aura lieu, sauf si le gouvernement décide autrement. Et que si le président était dans une incapacité et qu'il n'a pas pu désigner un de ses vice-présidents pour présider la séance. Il se pourrait qu'il soit guéri en fait. Il soit égaré. Il soit guéri. C'est possible. Moi, je ne suis pas son médecin, je ne sais pas à quel état il est. Je ne l'ai même pas eu au téléphone, entre nous. Hein. Donc, je suis là depuis ce matin et je suis un petit peu fatigué aussi parce que les choses commencent aussi à être un peu machin. Mais je dis, de grâce, baissons la tension, restons dignes, ne nous... J'ai tapé les députés, restons dignes, ne nous agressons pas, ne faisons pas comme si c'était David et Goliath, c'est la guerre des tranchées. Il y a quand même une certaine pression sur certains députés. De qui? Du gouvernement. Mais pourquoi ça serait que du gouvernement? Je ne le sais pas. Bah, moi je ne sais pas, c'est les pressions, qui fait pression de part et d'autre. Bien sûr, le gouvernement a l'opportunité de discuter à tout moment avec le bureau de l'Assemblée, en l'occurrence le président de l'Assemblée. Je pense que ça pose aucun problème à ce niveau-là. Donc, ça, c'est des droits. Et c'est de bonne guerre. Hein. Moi, je pense que le gouvernement, dans ses positions, dans sa stratégie, moi, ce qui me pose problème, c'est quand enfin, ce qui m'interpelle, c'est quand je vois des députés en train de dire, oui, les autres sont des mauvais, ils sont corrompus. Il y a certes des postures politiques. Je peux même comprendre que des gens, des membres de l'opposition qui sont qui sont forcément en contradiction avec l'État, qui cherchent c'est une guerre louable, c'est humain, c'est naturel. La politique, c'est ainsi. Mais quand on va jusqu'à dire, accuser les autres de mots, de corruption, des corrompus, comme ça circule tout de suite dans les médias, moi dans les réseaux sociaux notamment, je pense qu'il faut quand même qu'on se respecte entre nous et que on continue à faire quand vous entendre, le projet de loi d'habilitation n'a aucune espèce d'importance, c'est de la poudre de perlimpinpin. Moi je te dis, c'est de la poudre de perlimpinpin. Le président Azali, à mon avis, a voulu donner l'opportunité aux députés de s'exprimer, de nettoyer un texte pour qu'on aille vers les élections avec un texte beaucoup plus clair. Mais, au jour d'aujourd'hui, quand tu lis l'article 103 et l'article 116 de la Constitution, il n'y a rien qui empêche. En ce cas, s'il n'y a rien, pourquoi n'être pas passé par les voies normales? Mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas trop tard de passer sur les voies normales. Si tel était avant je ne sais pas quel mois, ça ne pose aucune espèce de problème. Donc, même nous les députés, soyons zen, posons-nous, allons vers les débats tout en étant en se respectant. Je pense que soyons zen, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. À mon sens, hein, je dis, il y a d'autres qui... Pourquoi vous avez peur? Mais qui a peur? Vous? Moi j'ai peur. Ah ouais? Pour que je t'ai montré que j'avais Parce peur. que nous, Quand je parle ici, j'ai peur. Hein? Quand je parle là, je peur de qui? De vous? De qui j'aurais peur? Pas moi, mais j'ai peur de qui? Au peuple comorien. Quel peuple comorien? J'ai peur. Moi, quand je parle là, je parle au peuple comorien. En le respectant, qu'est-ce que j'ai fait au peuple comorien? Hein? Le peuple comorien, j'ai l'impression qu'on n'a pas... J'ai pas peur au peuple comorien, monsieur. Hein? Quelqu'un vous a dit qu'il avait peur du peuple comorien?
Monsieur le De même, oui. Monsieur le vice-président, j'ai une question parce que vous faites parmi les membres du bureau de l'Assemblée. Jusqu'à maintenant, là vous voyez, les députés sont tellement épuisés, la population il est à l'hémicycle. Pourquoi vous n'avez pas écrit un message au président de l'Assemblée pour lui demander... Le président, j'ai cru comprendre, et j'ai vu ça, M. Bako le dire devant les réseaux sociaux, le président a envoyé un huissier d'audience, Est-ce que c'est... un huissier d'audience pour dire qu'il est malade, il se soigne et qu'il viendra au moment venu, mais s'il est guéri, il viendra pour dire que l'hémicycle, la séance va se tenir. Jusqu'à là, c'est une procédure normale. C'est une procédure normale. Parce que les députés le reprochent parce qu'ils devraient... Mais ils ont le droit de le reprocher. Moi, je ne sais pas qu'on me montre dans le règlement antérieur, là où c'est marqué, que c'est au président ou un tel de venir l'annoncer. C'était annoncé par un huissier d'audience. Hein? Dans l'hémicycle, c'est les huissiers d'audience qui amènent les messages. Mais pourquoi vous, à deux reprises, c'est-à-dire lundi et aujourd'hui, on ne vous a pas vu à l'hémicycle? Moi? Mais pourquoi je rentrerai à l'hémicycle? Moi, je rentre à l'hémicycle quand je sais que l'huissier vient m'annoncer que le président va rentrer à l'hémicycle. C'est comme ça que je fais tout le temps. Je ne vois pas pourquoi je veux rester à l'hémicycle tout en sachant que peut-être que le président n'est pas là. Le président, personne ne peut tenir séance si je n'ai pas un mandat express. C'est le seul président de l'Assemblée. Donc, moi, je suis vice-président. Le vice-président n'a aucun rôle que si il a été donné expressément par le président de l'Assemblée. Vous avez d'autres questions? Je crois que c'est bon. Hein? Ok. À toujours aussi d'avoir